Ok, bonsoir à tous, chers amis. Ce soir, nous sommes la dernière paracha du Chumash Shemot, Parashat Vayakel, Pekudei. Nous avons deux parachiotes, et d'ailleurs, ce Shabbat, nous allons lire trois, si on peut dire, Vayakel, Pekudei et Achodesh. Et donc, nous allons entrer dans un sujet, même si nous avons parlé longuement, depuis longtemps, sur la construction du temple. Et c'est vrai que la paracha Vayakel, Pekudei vient nous répéter les différents aspects de comment a été construit le temple. Et c'est exactement la répétition de ce qu'on a vu jusqu'à présent, sauf que jusqu'à présent, c'était les détails comment construire. Vayakel Pekudei, c'est pas tellement comment construire, mais comment ça a été fait. On ne va pas s'attarder ce soir sur le temple, on va plutôt parler de les premiers versets, tout premiers versets de la paracha. Et c'est tellement poignant et tellement riche, parce que l'idée qu'on va voir ce soir, c'est jusqu'à combien on doit être investi dans le travail. Est-ce qu'on doit travailler avec la tête, travailler avec les pieds? Alors, ça ne veut pas vraiment dire grand-chose. On va voir, on va entrer dans les détails après. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens sont impliqués dans le travail. Chacun il a un métier, chacun il a un travail. La Torah elle tient qu'il faut travailler. Comme on l'a dit plusieurs fois, que chacun a le devoir de travailler 6 jours pour se reposer le 7e. Et la question, elle est, combien je dois être impliqué dans le travail? Comme on a vu dans le titre, qui était, est-ce que je dois travailler 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, bien sûr. Le 7e se reposer, on parle bien de Shabbat. Ou bien travailler minimum, juste pour dire que je travaille, juste pour dire que j'ai un travail, et le reste, pas forcément. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et comment réussir le travail? Des fois, quelqu'un qui peut avoir 200 mètres carrés, et malheureusement, il ne voit pas tellement la bracha, il ne voit pas tellement la bénédiction. Et tu as des fois des gens qui peuvent avoir 10 mètres carrés, et il a beaucoup plus de bénédiction. Et donc, la question, elle est bonsoir à tous. Et donc, la question, elle est, alors comment réagir et comment faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Et comment faire en sorte de pouvoir optimiser le travail, pas seulement optimiser, mais surtout avoir cette réussite dans laquelle nous pouvons, soit comment avoir la réussite dans laquelle nous pourrons pas seulement travailler, mais bénéficier au maximum du travail qu'on fait, peu importe le travail que chacun fait, et surtout le plus important qu'on va voir, avoir la bracha de Dieu dans le travail que nous faisons. Et donc, nous allons commencer avec le début de la paracha. Ce soir, nous allons rentrer soit dans les différents commentateurs, soit les différents commentaires du Chumash, soit différents morceaux de Gemara, soit différents morceaux de Shulchan Aruch. Mais d'abord, on voit ici quelque chose qui dérange. Et ce qui dérange, c'est le fait que Moshe, la première phrase, le premier mot, c'est Vayakel Moshe. Moshe a rassemblé le peuple juif. Il a rassemblé, c'était le lendemain de Kippour. On se rappelle ce qu'on a vu la semaine dernière, on a reçu les 10 commandements. Maintenant qu'on a reçu les 10 commandements, on a reçu les premières tables qu'il a cassées. 40 jours plus tard, il est remonté encore une fois aussi pour demander pardon. Il est monté une troisième fois 40 jours pour finalement recevoir le deuxième table de la loi et redescendu le jour de Kippour. Et voilà, Dieu a pardonné, tout va bien. Le lendemain de Kippour, Moshe rassemble le peuple juif. Et là, il leur donne les lois de Shabbat. Alors, la question qui est demandée, comme on va tout de suite voir quel rapport. Pourquoi tout d'un coup les lois de Shabbat? Et après, il revient encore une fois avec tous les détails de ce qui est le don du temple, comment construire le temple, etc. Aujourd'hui, on va voir quelque chose qui dérange, comme on a dit, si on s'arrête juste sur les 2 premiers versets de la paracha, avec tellement de questions, de différents commentaires. Et surtout, essayer de voir pourquoi, pour la première fois, et la seule fois, je pense, la Torah elle emploie un mot qui n'est rarement utilisé, qui est le mot vayakel, rassembler. Mais c'est tout à fait normal que quand tu veux faire un débat, ou quand tu veux enseigner quelque chose à qui que ce soit, tu rassembles tout le monde. Tu ne vas pas parler quand les gens ils sont éparpillés sur toute la place. Les gens ils sont en général rassemblés. Et c'est là que tu parles. Alors quelle est l'idée de dire ici, Vayakel Moshe, Moshe les a rassemblés? Et la deuxième question, c'est qu'à 2 reprises, dans le même verset, la Torah elle dit, il les a rassemblés et il leur a dit. Ça je sais, ils sont là. Tout le monde est présent au cours, comme ce soir. Maintenant on commence à parler. Je n'ai pas besoin de dire, maintenant que vous êtes là, je vais commencer à parler. Je sais que vous êtes là et on commence à parler, pas besoin de répéter. Et Rashi qui vient, il te dit une phrase bizarre. Rashi vient, il te dit, qu'est-ce que ça veut dire, Vayakel Moshe? Moshe les a rassemblés, c'était le lendemain de Kippour. Et tout ça, ce qui va nous déranger, on va voir après plusieurs questions, 4 questions, pour ne pas rentrer trop dans les détails. Pourquoi tout d'un coup les lois de Shabbat? On a déjà vu les lois de Shabbat. Même si on sait qu'il y a plus de 30 fois répété les devoirs de faire Shabbat dans la Torah. Mais pourquoi maintenant? Quel rapport? On est en train de parler de la construction du temple. On a vu les détails au départ. On a vu l'histoire de la faute du Vaudor la semaine dernière. Maintenant, on est en train de nous parler comment on fait le temple. On rentre pas dans les détails. On a dit tout à l'heure pourquoi tant de fois répéter. Mais pourquoi encore une fois nous parler de Shabbat? Quel rapport? Alors, on sait la réponse de Rashi. On va entrer d'abord, regardons le texte. Numéro 1, tout le monde à la feuille. Au début de notre paracha, Moshe rassemble les enfants d'Israël. Le lendemain du jour de Kippour, Moshe rassemble les enfants d'Israël et leur parle du Shabbat puis du tabernacle. Vayakel,
35. Moshe rassembla toute la communauté d'Israël et leur dit, voici ce que Dieu a ordonné d'observer pendant 6 jours, le travail sera fait, le 7e sera saint pour vous, Shabbat du Shabbat. En hébreu, Shabbat, Shabbaton. Un terme qui est en général utilisé rarement, seulement pour le jour de Kippour. Exact. Vous ne ferez pas de feu dans aucun de vos demeures le jour de Shabbat. Moshe dit, voici ce que Dieu a ordonné, prélevez sur vos biens une offrande pour Dieu, pour le tabernacle. Viens Rashi. Rashi te dit, qu'est-ce que ça veut dire, Moshe rassembla le lendemain du jour de Kippour lorsqu'il est descendu de la montagne. On va s'arrêter avec 4 questions. On peut aller beaucoup plus, jusqu'à 16. Vous savez qu'il y avait des fois quand la Bible parlait dans les fabriques de Shabbat, il posait sur un Rashi 21, 22, 23 questions d'affilée. Et des fois, il se tournait sur le côté, il y avait un juif d'Angleterre qui s'appelait Zalman Jaffi. Et la Bible disait avec un sourire en plein milieu de débattre devant des milliers de personnes, à combien de questions on en tient pour savoir s'il y a quelqu'un qui suit. Des fois, rentrer jusqu'à 23, 24 questions sur un Rashi que quand tu le lis à première vue, tu te dis mais c'est tellement simple. Comme tout un Rashi de la semaine dernière sur pourquoi Moshe s'est énervé. Pourquoi Moshe il a dit à Dieu, là maïchera, pas pourquoi tu t'énerves. Sur la faute du vaudor et les différents débats qu'on commence à décortiquer ce Rashi, on voit qu'à la première vue tout est simple et quand tu commences à rentrer à l'intérieur. Alors là, pareil. D'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi on dit Vayakel? C'est pas la première fois que Moshe rassemble le peuple juif pour leur parler. Chaque fois pour parler au peuple juif, il les rassemble. C'est la seule et unique fois que la Torah te dit Vayakel Moshe, je te fais savoir que pour leur parler, il les a rassemblés. Et alors, si tu ne m'aurais pas dit, qu'est-ce que j'aurais pensé? Qu'ils sont dans les 4 coins de la planète et ils parlent au mur? Forcément, ils sont rassemblés. Numéro 1. Numéro 2, Eile Advarim Ashatziva Hashem. Dès qu'il commence, on n'a pas dit qu'est-ce qu'il a dit. Regardons le premier frère qu'on vient de voir. Vayomer, Vayakel Moshe Kadad Israël a rassemblé toute la communauté juive, le peuple juif. Vayomer Alem, et il leur dit Eile Advarim Ashatziva Hashem la Sotetam. Voici les choses que Dieu il a demandé de faire. De quelles choses tu parles? De quoi tu parles? Alors, il y en a qui te disent eh bien, la suite. Oui, bien sûr, c'est la norme. Voici les choses et ça va être la suite. Sauf qu'on a un problème, puisque dans ce verset, on a 2 fois le mot Vayomer Moshe. Quelle suite? On vient de parler du temple, on continue de parler du temple, mais là, il y a une parenthèse avec les mots de Shabbat. Qu'est-ce qu'il dit? Voici ce que je vais vous dire. 6 jours, Te'asem lacha, on va s'arrêter après sur ce mot, le travail se fera. 7e jour, tu te reposeras. Shabbat du Shabbat, n'allume pas du feu. Et là, Vayomer Moshe, comme si je ferme la parenthèse, et Moshe dit, Zéadava, voici ce que Dieu a demandé de faire, prenez un don pour le temple, puis recommence avec toute l'histoire du temple. Ça veut dire qu'on parle ici de 2 versets qui n'ont absolument rien à faire, totalement hors sujet, qui n'ont rien à faire avec le contexte dans lequel on se trouve. Et c'est comme s'ils sont là pour rien. Qu'est-ce qu'ils sont à faire ces versets ici? Et 3e question, pourquoi revenir sur l'histoire du temple? De Shabbat, pardon. On l'a déjà vu il y a 3 semaines, avec la parashat Yitro. On a déjà vu plusieurs fois l'idée de même faire Shabbat. Zachor et Shabbat le Kachel, la différence dans les 10 commandements. Pourquoi encore une fois nous répéter qu'il faut faire Shabbat, ne pas allumer le feu Shabbat? Et pourquoi juste l'exemple du feu? Pourquoi tu vas prendre un autre exemple? Toute l'idée de Shabbat, c'est de ne pas allumer du feu. Au passage, entre parenthèses, j'ai lu hier une magnifique lettre du Rabbi, un débat avec quelqu'un qui a dit qu'à l'époque, faire du feu, c'était quelque chose de très très dur. On peut comprendre que c'était interdit. Mais aujourd'hui, c'est tellement facile. À l'époque, c'était. Aujourd'hui, c'est plus facile, pourquoi pas? Fermer la parenthèse rapide, le Rabbi lui répond en lui disant d'où tu sais comment on allumait du feu quand ils étaient en Égypte? Et moi, je te dis, quand ils étaient en Égypte, c'était beaucoup plus facile que ce que tu t'imagines. Parce qu'il est écrit dans la Gemara de taper 2 pierres pour s'asseoir à l'étincelle, etc. Et néanmoins, à l'époque où c'était facile, Dieu leur a dit de ne pas allumer. Donc, c'est pas juste parce que facile ou pas facile, c'est le fait que Dieu a décidé qu'on n'allume pas du feu. Ça, c'est au passage. Pourquoi on a utilisé ce mot Shabbat, Shabbaton? Qu'est-ce que ça veut dire Shabbat de Shabbat? Qu'est-ce que ça veut dire Shabbat de Shabbat? C'est comme si je te dis aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'anniversaire. C'est Shabbat? C'est Shabbat. Dimanche du dimanche, lundi du lundi. Qu'est-ce que ça veut dire Shabbat de Shabbat? Le Shabbat. Oui, le Shabbat. Frère, dis c'est l'anniversaire de l'anniversaire. On ne dit pas ça. Tu ne dis pas c'est le Yom Tov de Yom Tov. Un Shabbat particulier, quoi. C'est pas un Shabbat oui, mais là on ne parle pas de Kippour, on te parle de Shabbat tout court. On ne parle pas des lois de Kippour ici. On te parle de Shabbat, on ne dit pas Shabbat Agadol, le grand Shabbat. On te dit, je sais pas, le Shabbat. Il y a différentes. Pourquoi le Shabbat du Shabbat? Dis-moi ce que c'est. 4e question. Quel rapport entre ce que Moshe est en train de dire, les lois de Shabbat, le lendemain de Kippour? C'est que construction du Mishkan. Non. Pourquoi le lendemain de Kippour? Encore une fois, là on ne parle pas de la construction du Mishkan, là on parle de la répétition de qu'est-ce que le peuple juif il a fait concrètement après tout ce qu'on leur a dit de faire. D'accord? La question qui est demandée, on a vu déjà la construction du temple pendant 3 parashiot. Trouma, Tetzaveh, Kitissa. Là-bas, tu n'as pas mentionné une fois, pas faire pendant Shabbat, parce que pourquoi tout d'un coup tu t'es réveillé maintenant? Maintenant que tu me parles de qu'est-ce qu'ils ont fait, tu me parles de ne pas le construire pendant Shabbat, si on sait qu'on connaît cette réponse. Regardons les 2. Hein? Répondu à quoi? Non, pas encore, pas encore.
pas comme à Sukkot, quand on finit la fête directement, on enchaîne. D'accord, alors enchaîner sur quoi? Sur Simchat Torah? C'était Shabbat qui venait juste après, on enchaîne tout de suite. Pourquoi Shabbat qui venait juste après? Qui Kippour c'était vendredi? Non, mais peut-être c'est Shabbat qui vient juste après Kippour. C'est le premier. Et alors? Donc on enchaîne sur les lois directement, les lois de Shabbat. Non. Comme on fait pour Sukkot. Non. Peut-être on rajoutera ça sur un nouveau commentaire, mais pour les commentaires écrits, c'est pas nous. Ce verset soulève plusieurs questions. Regarde les deux. Le Rachaim, Rabbi Chaim Ben Atta, Maroc, un des plus grands sages du Maroc, très beau commentateur du Chumash. Il vient dire la chose suivante. Pourquoi préciser que Moshe les rassembla? Ne le faisait-il par chaque fois qu'il transmettait un ordre divin? Vayakel. Qu'est-ce qu'il a besoin? Deuxièmement, pourquoi Dieu ordonne-t-il à nouveau la mitzvah du Shabbat alors qu'il a déjà ordonné à plusieurs reprises, y compris dans les 10 commandements? On n'a pas besoin de le répéter encore une fois. Ça, c'est le texte exact que dit le Rachaim. Ça n'a pas de sens, ça ne veut absolument rien dire. Et Rabbi te demande la troisième, quatrième question. Pourquoi le Shabbat est-il appelé Shabbat du Shabbat? Et quatrième, selon le commentaire de Rashi, quel est le rapport entre le rassemblement de Moshe et le jour de Shabbat? Si tu me dis, ça je reviens à ce que tu m'as dit tout à l'heure, si tu me dis que l'idée même ici c'est d'enseigner les lois de Shabbat, ou bien le fait de faire Shabbat, je peux comprendre. On vient se voir la deuxième table, on s'est calmé, on n'est plus avec le veau d'or, on danse plus autour d'un veau, on est devenu plus ou moins normal. Là, il commence à nous enseigner les lois. C'est pas de ça qu'il nous parle. Là, il est en train de te dire le fait que la construction du temple ne repousse pas à Shabbat. Il n'est pas en train de nous apprendre les lois des Shabbat en général. Il est en train de te dire pourquoi on a appris ça ici, pour que si jamais tu penses que tu peux construire le temple pendant Shabbat, tu n'as pas le droit de construire le temple pendant Shabbat, ça ne repousse pas à Shabbat. Oui, on n'est pas en train d'apprendre les différentes lois des Shabbat. Alors pourquoi nous enseigner ici, encore une fois, la mitzvah de faire Shabbat? C'est possible la mitzvah d'étudier pendant Shabbat, de rassemblement pendant Shabbat pour l'étude, c'est un peu spécial. Le rassemblement. Mais pour qui dit qu'on est dans Shabbat? Non, on n'est pas pendant Shabbat. Shabbat, non, il est en train de dire quoi faire. Il est en train de dire de faire le Shabbat. C'est quoi la phrase? Voici ce qu'il leur a donné de faire. 6 jours vous travaillerez. Le 7e jour, ça sera saint. Shabbat, Shabbaton Hashem. Il va dire que c'est aujourd'hui le jour de Shabbat. Il leur donne des règles, il leur donne des lois. 6 jours vous devrez, le travail se fera. Le 7e jour, vous devrez vous reposer sur le Shabbat du Shabbat. Souviens-toi. Et c'est d'ailleurs la unique fois dans la Torah, par Yom Kippour, qu'on te parle de Shabbat au terme de Shabbat, Shabbaton. En général, il ne parle pas comme ça. Il ne sait pas que c'est le jour d'aujourd'hui. Il te dit quoi faire, comment faire. Les règles. Très bien. Souvent, en fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est pourquoi tu t'es réveillé aujourd'hui à me parler des Shabbat alors que ça n'a absolument rien à voir avec le sujet. On est en train de parler de la construction du temple. 2 semaines et demie. On va continuer les 2 prochaines semaines. Qu'est-ce que tu te réveilles en plein jeudi ou en plein mercredi et me dire ah, il faut faire 6 jours, il faut travailler, le 7e, il faut se reposer. Qu'est-ce qu'il y a? T'as rien d'autre à dire aujourd'hui? C'est la seule chose pourquoi. Il n'y a rien d'autre à parler? Peut-être le plus important. Mais encore une fois, on le comprend, il a dit, il a fait, mais on veut comprendre pourquoi il a fait. Quel rapport aujourd'hui? Pourquoi tout d'un coup, c'est comme si tu te réveilles ce matin, dimanche matin, tu te réveilles, tu dis ah, Kiddush, on doit dire telle bénédiction. Qu'est-ce qu'il y a? C'est on est dimanche maintenant. Quel rapport maintenant avec Kiddush? Ils sont profités qu'ils sont le plus sains de faire les choses les plus importantes. Alors, pour toi, il a dit parce que c'est la chose la plus importante? Je dis peut-être. Ok, on va voir. Non, c'est pas ça, mais on va voir. Encore une fois, pourquoi juste ça et rien d'autre? Il y a bien une raison, on va chercher à trouver la raison. Si tu fais ça, tu fais ça, ça fera tous les autres. On va voir. On va voir. Regarde, on va voir ça. Et pour comprendre ça, il faut d'abord entrer dans un sujet général. Et ça, c'est encore une fois quelque chose qui nous dérange. Quelque chose qui nous dérange avec la manière comment la Torah, elle parle du travail. Et contrairement au débat qui est en train de se dérouler, tous nos chers compatriotes, sur la valeur travail, je ne sais pas s'ils parlent du travail ce soir, on va parler justement de qu'est-ce que la Torah appelle le travail. Et comment la Torah, elle parle du travail, en règle générale. À chaque fois que la Torah, elle te parle de travailler, elle te dit dans les 10 commandements, Sheshet Yamim Ta'avod, Versita Kol Melartecha, qui veut dire 6 jours tu travailleras et tu feras ton travail, et le 7e tu te reposeras. Le Shabbat Nation, je vois Au Kippour. BA. Oui, Avec le Yovel. exact. Non, on parle du reste parce que c'est l'année sabbatique, etc. Pas par rapport à Shabbat. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'en général, la Torah, elle te dit, quand elle te parle du travail, comme on a déjà dit plusieurs fois, la Torah, à chaque fois, elle te dit, tu dois travailler 6 jours pour te reposer le 7e. Ça n'existe pas de se reposer le 7e sans travailler d'abord 6 jours. Mais il y a ici une autre phrase qui est le verbe que la Torah, elle emploie. 6 jours tu travailleras, Sheshet Yamim Ta'avod. C'était comme la Torah, etc. Là, la Torah, elle a changé de verbe. Là, quand Moshe te parle, aujourd'hui, le lendemain de Kippour, après avoir reçu les deuxièmes de table de la loi, la Torah te dit quoi? Sheshet Yamim Te'asem Lacha. Qui veut dire 6 jours. La traduction? Non. Non, bravo. Non.
C'est pas dire tu feras, parce que si tu dis tu feras, ça veut dire, mais c'est bien, 6 jours, tu travailleras. T'es assez. Tu travailleras sur un fait. Non, quand je dis tu travailleras, c'est t'as assez. T'as assez, tu feras. Là, c'est pas t'as assez, c'est t'es assez. Ça veut dire le travail se fera. C'est un robot. Non, mais c'est un autre niveau en fait. C'est Un autre niveau de compréhension du Shabbat. c'est pas un autre. Non, on parle des Shabbats, mais non, on parle de la semaine. 6 jours, ton travail se fera. Et là, on va voir tout d'un coup qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire 6 jours, ton travail se fera? Pourquoi on n'a pas dit 6 jours, tu travailleras? Et de là, il y a tout le débat qu'on a lancé depuis le départ. Est-ce que la Torah, elle attend de nous un investissement actif ou un effort passif? On ne parle pas maintenant des comptes comptables avec l'actif et le passif, mais la Torah, elle te demande la question qui est un débat intéressant. Jusqu'à combien j'ai le devoir de m'impliquer dans mon travail? On n'a pas dit qu'il faut travailler bêtement sans tête. C'est loin de ça. Il faut travailler, il faut mettre la tête, il faut mettre tous ses efforts. Mais est-ce que le travail a un but en soi, ou bien le travail est un moyen pour arriver à un but? On l'a déjà dit, alors on s'arrête. Tu vas voir que c'est pas juste, c'est pas simple qu'on l'a déjà dit. Est-ce que quelqu'un qui est pharmacien doit dormir avec la clé de la pharmacie sous l'oreiller? Ça dépend où la pharmacie. Ça dépend où. Il doit faire en sorte que du matin jusqu'au soir, il pense à sa pharmacie, et il pense aux détails, et il pense à ce qu'il a commandé, qu'est-ce qu'il n'a pas commandé. Et même pendant Shabbat, il risque parfois d'être pris par sa pharmacie. Ou bien, tu as quelqu'un que non, il est pharmacien, il sait qu'il a certaines heures pour être au travail, mais il sait qu'il y a certaines choses, ou certaines valeurs, ou certains objets, ou certains moments que, quoi qu'il arrive, le travail n'existe pas. À ce moment-là, il n'est pas pharmacien. Et c'est la même chose pour un avocat, c'est la même chose pour un docteur, c'est la même chose pour n'importe quelle personne sur Terre, pour n'importe quel informaticien, garagiste, chirurgien, ce que tu veux dans la planète. La question, alors, chirurgien, c'est problématique, parce que chirurgien, tu n'as pas le droit d'oublier tes patients. Tu dois être prêt d'être au secours de tes patients, même pendant Shabbat. Même pendant Shabbat, quelqu'un qui est là au service des autres en termes de docteur ou maladie. C'est connu qu'en Israël, en Amérique, c'est très répandu, même en Angleterre. Ils ont tous leur beeper sur eux, ils ont tous leur portable. On peut les appeler en cas d'urgence. Alors, sauf s'ils ne sont pas de garde. Mais s'ils savent qu'on compte sur eux Shabbat, ils sont obligés d'être présents. Shabbat, pas Shabbat, ils doivent sortir pour aller sauver un juif. Sauver n'importe quelle personne qui est malade. Ok? Et donc ça, c'est la différence. C'est le Midrash, il vient et t'explique. Ça, c'est exactement le débat qu'on a ici ce soir. Le débat, il est, est-ce que Dieu, il attend de moi de travailler, qui veut dire de m'impliquer à fond, sans limite, ou bien de travailler d'une manière que le travail se fait tout seul? Les deux sont pas incompatibles. Ils sont incompatibles. Quand tu travailles, tu es à 100%. Les deux sont incompatibles. Au moment où tu travailles pas. Alors, on va tout de suite voir la différence, pourquoi la nuance, pourquoi la Torah a employé tel terme, parce qu'il y a une énorme différence entre les deux. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire se fait tout seul? Qu'est-ce que ça veut dire le travail se fera? Ça veut dire que la Torah considère que tu as une telle bracha, une telle bénédiction dans le travail que tu fais, que tu n'as pas besoin de devenir esclave du travail. Je dois travailler, je dois m'impliquer dans mon travail, je dois travailler à fond quand je travaille, mais le travail ne devient pas mon maître. C'est moi qui est le maître du travail. Je ne suis pas esclave au travail. C'est pas parce que je dois travailler qu'il n'y a pas d'heure d'ouverture. En dehors du travail. Pas seulement dans le travail, même dans le travail. Prenons un exemple simple. Si à cause du travail, j'ai plus le temps ni pour la prière, ni pour la famille, ni pour manger, ni pour dormir, ni pour prendre soin de soi, parce que je dois courir ouvrir le magasin, j'ai encore un client, j'ai encore un rendez-vous, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, je dors avec le travail, je réponds à un email à 1h du matin, je réponds à 2h, je suis sans arrêt sur le travail, et comme on va tout de suite voir, même si tu fais Shabbat, même pendant Shabbat, tu seras amené à penser au travail. Tu ne peux pas te déconnecter, c'est impossible, puisque tout ton être, c'est travail. Et le jour où tu ne travailles pas, tu n'existes plus. Alors que ça, c'est celui qui t'a semlacha, tu travailleras. C'est-à-dire qu'il est impliqué à 100% sans limite. T'es à semlacha, quand tu as la bracha du ciel, que le travail se fait, je suis aussi impliqué à 100%. Mais j'ai la tête au-dessus. Je n'ai pas la tête que dans le travail. J'ai aussi une valeur éthique, une valeur morale qui est beaucoup plus importante que le travail. C'est pas problème plus détente. Ça se peut que je peux être au travail à fond de 9h à 5h ou de 9h à 10h, peu importe le temps que j'ai fixé. Pas grand chose et ça tombe tout seul, il y en a qui se défendent. On va tout de suite voir la différence. On va tout de suite voir la différence. Pourquoi et comment. On va tout de suite voir la différence et pourquoi. On va tout de suite voir la différence et pourquoi. D'accord?
C'est ça la raison pourquoi la Torah elle te dit que tu dois te fatiguer. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre tes efforts, de mettre tous tes efforts dans le travail? Et on te dit à ce moment-là, tu seras heureux, ce sera le meilleur pour toi. L'explication est que tu dois travailler avec tes mains et pas avec ta tête. Ça ne veut pas dire travailler bêtement. Tu dois travailler avec ta tête, tu dois réfléchir à ce que tu fais, tu dois être impliqué dans ce que tu fais à 100%. Mais n'oublie pas qu'il n'y a pas que travail. Et c'est pour ça que dans le débat qui existe ce soir sur les autres chaînes de télévision, entre ceux qui cherchent à ne rien faire, parce qu'il faut toujours avoir l'assistanat, et ceux qui disent qu'il faut que travailler, la Torah, elle vient, elle t'éclaire en te disant, bien sûr qu'il faut travailler. Bien sûr que la Torah, elle est contre l'assistanat à 100%. Mais de l'autre côté, la Torah, elle ne pense pas non plus, parce que tu dois travailler, tu dois devenir un esclave du travail à tel point que tu n'as pas de vie de famille, tu n'as pas de vie spirituelle, tu n'as pas de temps pour étudier la Torah, tu n'as pas de temps pour prier, tu n'as pas de temps pour faire une mitzvah. Travail non-stop. Qui fait qu'automatiquement, tu deviens tellement esclave du travail que tu ne vois même pas les efforts, le résultat du travail dans lequel tu t'es investi. Et comme tu viens de dire, tu as quelqu'un d'autre qui ne va pas mettre autant d'investissement dans son travail. Peut-être qu'il ne va pas travailler autant. Mais les heures où il va travailler, il va savoir que là, je me mets à fond dans le travail et après, je sais qu'il y a autre chose à part. Il y a une vie à part le travail et il va avoir beaucoup plus de réussite que celui qui a travaillé 20 heures sur 24. En pensant que parce qu'il a travaillé 20 heures sur 24, il risque d'avoir plus de réussite. L'un, il aura ce qu'on appelle la bracha du ciel et l'autre, il aura la bracha de ses mains. La bracha de ses mains, c'est aussi très bien, mais ça n'a rien à voir avec la bracha du ciel. C'est sûr. On va tout de suite voir pourquoi. Et ça, c'est la différence, comme on a dit tout à l'heure, entre est-ce qu'on dit que le travail sera fait ou tu feras un travail. Bien sûr que celui qui est aussi impliqué dans son travail à 100%, il reçoit la bracha de Dieu. Parce qu'au final, Dieu veut que tu travailles. Mais la question, elle est, est-ce que tu peux travailler en bas de chez toi, sans avoir à faire 2 heures d'embouteillage, sans avoir à faire à tourner le tour du monde pour gagner le même salaire? Ce qui veut dire avoir la bracha de Dieu dans le travail, sans fatigue excessive, j'ai le même résultat. Ça, c'est une bracha. C'est une bracha, exactement. En fait, plus t'es méritant, plus tu travailles proche de ton lieu d'habitation. Pas prochement forcément du sens, je parle dans l'idée. Que tu as quelqu'un qui va se fatiguer, qui va se donner en sueur, il va travailler vraiment pour avoir un résultat pas forcément extraordinaire. Et tu as quelqu'un d'autre qui va avoir beaucoup moins de fatigue et qui va avoir le même résultat, avoir un plus grand résultat. Tu regardes dans les trois. Le travail sera fait, tu vois, pour ça il est pas. Le travail sera fait entre. Oui. Est-ce que ça veut dire que quand on ne travaille pas et qu'on ne consacre pas son temps à la Torah, est-ce que ça aurait été mieux de travailler à ce moment-là? C'est important. La Torah est contre l'idée même de ne pas travailler. Est-ce que c'est juste de ne pas travailler qui est important? La Torah considère. Écoute, la fameuse phrase que la Torah te dit sur l'homme, Adam lama yulad. L'homme, il est né pour se fatiguer. La Torah, elle est contre même le concept, même quelqu'un qui a des millions en banque, comme tous ceux qui sont ici présents, sans les nommer, et qui se dit, mais j'ai pas besoin de travailler. La Torah, elle est contre l'idée de rester sans rien faire. Mais elle peut laisser le ténor. Encore une fois, la Torah elle tient que l'assistanat, c'est pas pourquoi? Parce que Dieu il a créé l'humain pour travailler. Dieu n'a pas été créé l'humain pour rester sans rien faire. Alors bien sûr, tu vas me dire, je peux me consacrer mon temps à étudier. Pourquoi pas? C'est ça. C'est le temps de libre en dehors du travail. S'il n'est pas étudié. On va tout de suite voir. C'est Dieu qui Dieu t'a accordé. Non, Dieu t'a accordé ce temps libre. On va tout de suite voir dans les dates. Dieu t'a donné ce temps libre pour pouvoir s'occuper de la famille, pour pouvoir manger, pour pouvoir dormir. Mais c'est un temps qui appartient à Dieu, qui te l'a donné, qui te l'a localisé spécialement pour toi, pour pouvoir faire ce que tu dois faire, pour, après le lendemain, continuer à faire ce qu'il attend de toi de faire. Et donc, en faisant ce que tu dois faire, en t'occupant de toi, en t'occupant de ta famille, en t'occupant de ton corps, manger, dormir, se reposer, ça fait partie de faire la volonté de Dieu. Parce que ça a un but pour pouvoir faire ce qu'il faut faire. Mais de là, la différence entre ceux qui vont faire de ça leur essentiel et de la volonté de Dieu, regardons le texte. Mechilta vient, le Midrash te dit la chose suivante. Un verset dit, pendant 6 jours, le travail sera fait. C'est la paracha de cette semaine. Et un autre dit, 6 jours tu travailleras dans la paracha d'Yitro, on a vu les 10 commandements. Et le Midrash te dit la phrase magnifique suivante. Lorsque le peuple juif, où c'est une seconde, j'ai sauté la ligne. Oui, lorsque les enfants d'Israël accomplissent la volonté de Dieu, leur travail sera accompli par d'autres. Lorsqu'ils ne font pas sa volonté, ils accompliront eux-mêmes leur travail. Alors tu vas me dire, quelle différence? Viens, le Rabbi t'explique la chose suivante. Cela s'explique également dans le service divin. Les travaux courants que l'homme doit assumer pendant les 6 jours de la semaine, ceux-ci seront faits sans préoccupation, sans être concentrés et occupés par ceci. Comme si ces travaux s'accomplissaient d'eux-mêmes, machinalement. Comme si, bien sûr qu'il ne faut pas que ce soit, il faut travailler avec la tête. Mais il méritera de voir la bracha de Dieu, que c'est comme s'il appuie sur un bouton et les choses sont faites.
Alors bien sûr qu'il met toute sa tête, et qu'il réfléchit, et qu'il développe, et qu'il avance, mais sans fatigue excessive. Et la Nour Azakan est écrit sur un écouteur à la chose suivante. D'abord dans Télim, qu'est-ce qu'il dit David Amalek, Télim 128, roi David. Tu manges par les efforts de tes mains, alors tu seras heureux, tu connaîtras le bien. Qu'est-ce que ça veut dire par les efforts de tes mains? En excluant ne pas mettre toute ta tête dedans, ne pas être totalement esclave du travail. Vient le Admor Azakan, le premier rabbi de Chabad, et t'explique. L'effort déployé par l'homme pour ses besoins matériels doit être par ses mains ou les autres membres extérieurs. La tête et le cœur doivent être concentrés sur la Torah et les mitzvot. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler avec la tête. Mais ça veut dire qu'il doit garder la tête sur les épaules. Il ne doit pas être totalement soumis au travail d'une manière telle qu'il n'y a que travail. Il n'y a pas le temps d'études, il n'y a pas le temps d'apprendre, il n'y a pas le temps de prier, il n'y a pas le temps de s'occuper de vie. Il y a le temps de rien. Il faut juste travailler. Plus pour un patron, là. Pas pour chacun d'entre nous, parce que chacun il est un patron en soi, chacun il est indépendant en soi, et chacun il a un devoir. Parce que c'est pas parce que quelqu'un n'est pas patron qu'automatiquement il doit être soumis à la valeur travail. Qui ferme à 18h, 18h c'est fini, donc ils s'arrêtent. Il faut espérer, ils vont trouver une autre occupation. Ils vont trouver un deuxième travail. Pourquoi? Ils vont se dire, cette paye ne me suffit pas, il faut une deuxième paye, il faut une troisième paye, il faut un autre. Et justement, la Torah vient te dire, on n'a pas dit qu'il ne faut pas vivre l'âge. Bien sûr que la Torah elle veut que le peuple juif soit riche. Et la Torah elle veut qu'on vive comme des riches. C'est pas interdit d'être riche, c'est pas une malédiction d'être riche, au contraire c'est une bénédiction. Mais encore une fois, qu'est-ce qui est l'essentiel? Est-ce que le travail c'est un but en soi? Ou est-ce que c'est un moyen pour pouvoir faire ce que Dieu attend de nous? On sait très bien que la Torah nous dit que l'épreuve de la richesse, c'est une épreuve moins importante que l'épreuve de la pauvreté. Les deux sont des épreuves. Moins importantes. Moins importantes. Parce que quelqu'un qui a l'épreuve de la richesse, s'il réussit à se contrôler, s'il réussit à se focaliser sur ce qu'il doit faire, automatiquement, il ne peut pas seulement faire ce que Dieu il demande de lui de faire, mais il peut faire en largesse, encore beaucoup plus de mitzvot et de meilleure manière, etc. Quelqu'un, malheureusement, qui a l'épreuve de la pauvreté, c'est beaucoup plus difficile pour lui. Parce qu'il ne sait pas comment il va vivre dans une minute, il ne sait pas comment il va vivre dans 2 minutes. C'est beaucoup plus dur. Mais on rentre pas dans ce débat, c'est un autre sujet. Ok. La question qui nous dérange, c'est un beau discours, mais concrètement, comment tu peux demander à quelqu'un de ne pas penser à son travail? Et comment tu peux demander à quelqu'un de ne pas être tellement impliqué dans son travail jusqu'à se dire, moi je travaille parce qu'il faut que je travaille, mais ne pas m'impliquer à 100% parce qu'il y a des choses plus importantes que le travail. Je garde ma tête pour l'étude. En 2 mots, on va dire que même au travail, je pense à l'étude, même au travail, je pense à autre chose. Ça fait mes histoires. Pourquoi pas? Tu es pas en train de voler. Tu voles de qui que ce soit. C'est rien de mal si pendant le travail, tu penses à ce que tu as appris. Et au contraire, dans Yom Yom, c'est écrit, l'Arbitre te dit que les commerçants, à l'époque, comment ils savaient qu'ils allaient avoir la bracha? Par ça qu'ils avaient un livre de psaume, ou un livre de Chumash, ou un livre de Tanya, ou n'importe quel livre de Torah dans le travail, et que pendant une pause, au lieu d'attendre les clients, ou au lieu des fois, je vois dans les centres commerciaux, les gens sont en dehors des magasins, ils appellent, et c'est ce qu'ils appellent devant, je sais pas, quel signe ou quel bruit ils doivent faire pour que la personne se retourne. Et que, comme ça, ils passent toute la journée, des fois, ils peuvent siffler 20 fois par jour, et personne qui se retourne. Et tu as quelqu'un qui est assis à l'intérieur en train de dire un psaume. Tout d'un coup, les clients rentrent sans qu'il les a appelés. Ah, bien sûr qu'on doit faire ce qui dépend de nous, on n'est pas en train de tomber sur des miracles. Et s'il y a une manière de travailler, comment, si c'est aller appeler les gens, téléphoner aux gens, envoyer des SMS, peu importe, il faut faire ce qu'il faut faire. Mais est-ce que pour ça, il faut être totalement soumis jusqu'à... J'ai pas eu le temps de mettre Tefillin ce matin, j'ai pas eu le temps de manger. Je veux dire, je rencontre des gens, des fois, c'est hallucinant. Quand ils te disent, j'ai pas eu le temps de prier, j'ai pas eu le temps, je suis sorti du matin très tôt, pas parce que je me suis levé Tikkun Chatzot au milieu de la nuit, j'ai prié pendant 2 heures, je me suis levé à la dernière minute, j'ai raté le train. Mais je suis tellement en train de courir d'un magasin à l'autre, et quand tu dis, mais arrête-toi 2 minutes, où tu cours? Prends 5 minutes, prie pour le bon Dieu, la première des choses du matin. Commence d'abord avec le pied droit. Après, il te dit, j'ai pas mangé depuis hier soir, pas mangé depuis ce matin. Sa femme, elle appelle, laisse-moi tranquille, j'ai pas le temps. Tout le temps en train de courir. Quand il arrive à la maison le soir, tout le monde est déjà en train de dormir. Et le soir, il a une autre occupation parce qu'il a un match de rugby, j'ai rien contre eux, ou il a un autre match, ou il a un débat. Et toute la vie, elle est autour de choses qui sont apparemment pour lui importantes, mais réellement sont secondaires. C'est pas pour ça que Dieu t'a envoyé sur terre. Dieu t'a envoyé sur terre pour des choses beaucoup plus importantes que ça. Bien sûr, ça aussi, mais c'est pas l'essentiel. Et pour ça, il faut avoir la tête droite. Comment on a la tête droite? On a la tête droite pour la simple raison qu'on doit se rappeler qu'est-ce qui fait que je gagne ma vie? Qu'est-ce qui fait que je gagne la parnassa? Est-ce que c'est... Toi, t'as dit ta femme, on peut dire ton nom? Charlie. Shabbat. Non, pas Shabbat. Pas Shabbat. Pas Shabbat. Bien sûr, ça c'est un grand terme. Mais dans la vie quotidienne, est-ce que c'est mes efforts, mon intelligence, ou bien c'est la bracha que Dieu a décidé de m'envoyer qui fait que je réussis dans le travail que je fais? Mais c'est pas, je sais, je connais l'idée. La question, elle est combien cette idée a un impact sur ma vie quotidienne? Est-ce que je suis convaincu que ce n'est pas juste une belle parole,
c'est quelque chose de réel, ou bien je dis oui, c'est une belle idée, j'y crois, mais concrètement, quand je suis en train de travailler, laisse-moi tranquille. Laisse Dieu à la porte, tu mets le panneau stop, et laisse-moi faire ce que je dois faire. En faisant tout et n'importe quoi, et pas forcément en faisant ce que Dieu attend de moi. Et c'est quelque chose qu'on doit s'en rappeler tous les jours. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais travailler, parce que si je ne vais pas travailler, ou si je ne vais pas travailler de telle et telle manière, comme je pense que je devrais travailler, je ne vais pas recevoir ma paie, je ne vais pas gagner tel et tel client, ou bien je vais recevoir la bénédiction de Dieu aujourd'hui. C'est comme un Kelly, quoi. 100%, tu as dit exactement le mot. Tu as dit exactement le mot. Et c'est ce qu'on va tout de suite voir. C'est pour ça que la Torah te dit Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. Bien sûr que Dieu il attend que tu travailles. Dieu il attend que tu fasses. Chacun son métier. Chacun selon les dons que Dieu lui a donnés. Chacun selon les capacités que Dieu lui a données à 100%. Parce que Dieu il attend de toi d'utiliser tes dons au maximum. D'utiliser tes capacités au maximum. Mais ne pas perdre la tête. Ne pas penser un instant parce que je vais faire tel montage, telle tricherie ou tel mensonge, je vais gagner plus ou je vais pouvoir recevoir plus. Rappelle-toi une chose, quoi que tu fasses, tu as besoin et tu es dépendant, et nous sommes dépendants de la bracha que Dieu nous a envoyée. Et si quelqu'un il pense un instant que la bracha de Dieu, c'est bien beau, une fois par semaine, ça me suffit largement, comme un vaccin une fois tous les 5 ans, mais le reste de la vie, je me débrouille tout seul, tu vas dire, débrouille-toi. On verra le résultat à la fin, on l'a dans les 5. 4. Cette façon de travailler apporte la bénédiction divine dans le travail. C'est pour ça que dans la paracha, on te dit que Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. Viens le Rabbi te dire, il ne faut pas perdre la tête. La subsistance ne provient pas de l'action de l'homme, mais bien de la bénédiction de Dieu. Celle-ci doit passer par un réceptacle naturel, le Keli, qui vient de dire notre cher ami. L'homme doit donc agir seulement au strict nécessaire pour forger ce réceptacle. C'est-à-dire, la tête et le cœur ne doivent pas être concentrés en cherchant à concevoir des ruses, etc. Même l'action de l'homme se limitera à ce qui est nécessaire pour forger ce réceptacle. C'est pas que Dieu n'a pas besoin de toi de faire ce que tu dois faire pour pouvoir réussir. Tu dois faire au maximum tout ce que tu dois faire pour réussir. Mais ne pas être sans arrêt en train de penser au travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quelle combine, quelle ruse, qu'est-ce que je vais pouvoir. Dieu, il a décidé depuis le début de l'année ce qu'il va t'envoyer. Au même titre que ça ne veut pas dire que si on est droit dans le travail, on va gagner plus. Hein. J'ai pas compris. Ça veut dire que si on va être droit dans le travail, on ne va pas gagner plus. Ça ne veut pas dire ça. C'est ça que je veux dire. Pourquoi pas? Ce que je veux dire, c'est que c'est pas en faisant des arnaques qu'on pense gagner plus, mais c'est pas en étant droit qu'on va gagner plus aussi. Ce qu'on doit gagner, on doit le gagner. Mais en étant droit et en se focalisant sur je fais ce que je dois faire parce que Dieu attend de moi de pouvoir nourrir ma famille, de faire ce que je dois faire pour gagner ma vie, je pourrais gagner pas seulement là, je pourrais devenir même très très riche, je pourrais même avoir les plus grandes bénédictions sur terre et pas forcément ne pas gagner plus. Si Dieu a décidé que je dois gagner plus, je gagnerai plus. Pourquoi pas? Ok. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le Midrash qui vient nous dire sur ce verset de Ré que d'un côté, Bechol Hashata, c'est il faut travailler, Dieu attend de nous de travailler. De l'autre côté, il faut savoir que la parnassa ne vient pas par le travail. La parnassa, elle vient par Dieu. Moi, je dois travailler. Je dois mettre tous mes efforts. Mais ça, c'est juste un keli, c'est juste un réceptacle pour recevoir la bracha. En 2 mots, j'allais dire le contraire par rapport à ce que tu viens de dire, M. Yoram. Si je ne travaille pas, non, il n'y a pas de Yoram ici. Si je ne travaille pas, je suis garanti de ne jamais recevoir la bracha. Si je travaille pas convenablement, peut-être que la bracha va être bloquée à un certain moment. Il faudra du desktop, on va savoir. Il faudra utiliser quelque chose pour pouvoir débloquer le tuyau. Si je ne travaille pas, où tu veux que tombe la bracha, comme c'est écrit dans Yom Yom, la pluie qui tombe sur du ciment, de la pierre, elle ne peut rien faire pousser. Il faut labourer la terre, il faut planter, il faut semer pour pouvoir récolter. Donc, par définition, numéro 1, il faut travailler. Ne pas travailler, tu n'as aucune bracha, laisse tomber. Une fois que j'ai décidé que je travaille, comment travailler? Ce n'est pas travailler avec les pieds et pas la tête. Je dois être à fond dans mon travail. Mais ne pas oublier que ce n'est pas ça qui va m'amener à la bracha. En travaillant comme Dieu l'attend de moi, je vais recevoir la bracha. Maintenant, pourquoi le verset te dit dans Tehillim, si c'est comme ça, Yegia kapecha kitochel? Qu'est-ce que ça veut dire? On vient de dire le mot Yegia. Ça veut dire, mais là, ça te dit, Yegia kapecha, tu manges par l'effort de tes mains. C'est des fois que je me fatigue. La Torah, elle attend de toi qu'il faut se fatiguer quand tu travailles. C'est pas juste je travaille parce qu'il faut travailler, alors je vais aller pointer. Je passe la carte dès que je rentre à 9h, je m'assois toute la journée à mon desk, et le soir, j'attends l'heure pour pouvoir sortir, je mets la carte. Moi, j'ai été au travail. Je
C'est pas ce que tu viens de dire. Non, justement, c'est ce qu'on vient de voir. La Torah te dit que tu dois te fatiguer. Non, mais par l'effort de tes mains, c'est parce que c'est Fais l'effort de matin, il faut se fatiguer. Alors commence à faire l'un avec l'autre. Est-ce qu'il faut se fatiguer ou pas se fatiguer? C'est la question. Est-ce qu'il faut que je me fatigue ou il ne faut pas que je me fatigue? Pour nous, d'accord, mais pour tu prends un paysan. Oui. Comment ça, il faut ça, Mais c'est ce que je dis, nous aussi, chacun de nous doit se fatiguer. David Amalek te dit que chacun de nous doit se fatiguer. Donc comment ça vient? Avec ce qu'on vient de dire, ça apparemment c'est une contradiction. Parce que s'il faut se fatiguer, ça veut dire qu'il faut que je me mette à fond dans le travail, il faut que je me fatigue. Pas juste je vais au travail en disant, voilà, je suis parti au travail, Dieu m'a envoyé la bracha. un effort, quelque chose. Alors, mais quel type d'effort? On te dit ici qu'il faut vraiment se fatiguer. Si tu plantes C'est pas, pas sûr que ça minimum. va pousser. C'est pas minimum. Tu vas te voir, c'est pas minimum, c'est plus que minimum. Si tu plantes pas, c'est sûr que ça va pousser. Mais combien planter? Planter 1 kilo ou planter une tonne? C'est sûr que tu sais à peu près ce que ça va faire, ce que ça. Tu sais Et par si je peux rapport à- planter une tonne, je vais me suffire à planter 1 kilo? Si tu plantes une tonne, ça. je sais Si pas, je peux. Ben, on va voir. Bonsoir. L'explication est la suivante. une dizaine. L'explication est très simple. Comment je sais que quelqu'un il réussit ce qu'il fait? Bien, la Torah te dit que la nature humaine, c'est que quand tu fais quelque chose que tu as du plaisir de faire, même si tu es à fond avec tous tes efforts dans ce que tu es en train de faire, tu ne te fatigues pas dans ce que tu es en train de faire. Tu ne sens pas la fatigue. Parce que tu as du plaisir à ce que tu fais. Plus que tu as du plaisir dans ce que tu fais, tu ne sens pas la fatigue. Si tu fais quelque chose par contrainte, si tu fais quelque chose par force, dès que tu commences, c'est déjà fatigué. Quand tu fais quelque chose avec plaisir, en règle générale, tu ne sens pas la fatigue. Parce que c'est tellement un plaisir pour toi ce que tu es en train de faire, automatiquement, tu ne sens pas la fatigue. On peut prendre l'exemple avec les sportifs. Tu as des fois quelqu'un qui est fatigué avant de commencer à faire du sport, il va faire 3 heures de foot ou 3 heures de tennis ou 3 heures de n'importe quel autre sport, il ne sent pas la fatigue. Après, il va sentir la fatigue. Mais pendant le moment, il a tellement, c'est sa passion, c'est son idole, c'est son idée, il est tellement à l'intérieur de ce qu'il est en train de faire qu'il ne sent pas la fatigue. Et ça, c'est par rapport au contexte du mot fatigue qu'on vient d'utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire quand David Amalek il a dit, tu dois te fatiguer avec tes mains? De quel type de fatigue on parle? Si tu fais quelque chose avec contrainte, après 5 minutes, tu es déjà fatigué, j'ai pas envie. Si tu fais quelque chose par plaisir, peu importe ce que tu fais par plaisir, tu ne sens pas de fatigue. Qu'est-ce qu'il a voulu dire David Amalek? Quand un juif il fait un travail parce qu'il se dit je suis obligé de le faire, j'ai pas envie de le faire, et automatiquement il attend chaque instant pour pouvoir terminer son travail, pour pouvoir à faire une autre chose, automatiquement c'est considéré une fatigue. Il n'a pas besoin de se fatiguer avec toutes ses forces matérielles pour dire que maintenant je vais sentir que je fais quelque chose. David Amalek t'a dit tu dois te fatiguer avec tes mains, ça veut dire que quand tu vas travailler, tu vas te rappeler à chaque instant, c'est pas le but pourquoi je suis venu sur Terre. C'est pas, je fais ça à contre-cœur. On n'a pas dit qu'il faut aller triste et déprimé ou être comme un Français quand tu vas travailler. J'espère pas avoir insulté qui que ce soit, je suis pas raciste. Mais je dis, faut pas penser un instant, quelqu'un s'est dit, ah, je me suis levé ce matin, pourquoi Dieu m'a donné une nouvelle journée de vie pour pouvoir aller au travail? Non, Dieu m'a donné une nouvelle journée de vie, de santé pour pouvoir faire ce que Dieu attend de moi, inclus travailler. Mais ce n'est pas l'essentiel pourquoi je suis venu sur terre. Il y a beaucoup d'autres choses importantes pourquoi je suis venu sur terre. Pour être un bon juif, pour servir Dieu, pour faire ce que Dieu attend de moi, pour nourrir ma famille. Et bien sûr, ça vient aussi par travers le travail. Mais est-ce que le but en soi est le travail? Non, j'ai aucun plaisir à faire ce travail. Je le fais parce qu'il faut le faire. Bien sûr que quand je le fais avec toute mon énergie, toutes mes forces, et avec le plus grand sourire et la plus grande vitalité. Mais je n'oublie pas que ce n'est pas l'essentiel. Il y a ce qui vient après. Regardons ici dans le 5. Si le travail est passif, pourquoi tu le définis comme le labeur de tes mains? Viens dans le Mama et te dit la chose suivante. Naturellement, un effort consenti par l'homme dans un domaine qui lui procure du plaisir ne le fatiguera pas, même si l'effort est particulièrement intense. À l'opposé, un travail qui est nullement gratifiant épuisera cet homme, même si ce travail n'implique qu'un effort limité. Viens dans l'habitude de même, celui qui ne trouve pas son plaisir dans les biens matériels, n'y s'y investira que dans la mesure de ce qui est nécessaire. Ainsi, puisque cet homme attend avec impatience la fin de la journée du travail pour se consacrer à la Torah et les mitzvot, l'effort limité du travail est suffisant pour l'épuiser. En 2 mots, ce travail n'est pas un but en soi. C'est un moyen pour arriver à autre chose. Maintenant, on va commencer à répondre aux questions qu'on a demandées tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure dans la paracha cette semaine? Moshe, il ne dit pas 6 jours tu travailleras, il te dit 6 jours le travail se fera, et le 7e, Shabbat de Shabbat. C'est la version qu'on a vue au départ. La Torah te dit que Shabbat, tu dois te déconnecter de ton travail. Qu'est-ce que le Shulchan Aruch te dit par rapport à Shabbat? Shabbat, tu dois agir d'une manière que Kol Melach Techa Asuya. Tout ton travail, il est déjà fait. C'est comme si tu n'as même pas besoin de travailler. Quelqu'un qui est connecté à son travail, quelqu'un qui est dépendant de son travail, quelqu'un qui est tellement, pas seulement noyé, baigné, qui est impliqué dans son travail jusqu'à par-dessus la tête,
il ne peut pas se déconnecter de son travail Shabbat. C'est impossible. Même quand ça arrive Shabbat, il pense à son travail. Il est tellement esclave de son travail, il n'est pas maître de son travail, automatiquement Shabbat, il ne peut pas se déconnecter. Même s'il essaye, pendant les kiddush, il va penser à des choses. Il va voir quelqu'un à la synagogue, il va parler sur tel rendez-vous, sur tel exemple, sur tel produit. Il va ouvrir un journal, il va voir une publicité, ça va lui... Il est tellement soumis à son travail qu'il ne peut pas lever la tête sur l'eau. Il est totalement sous l'eau. Avec la meilleure bonne volonté, pour lui, Shabbat, c'est pas vraiment un Shabbat. Il peut faire kiddush, il peut faire... Qu'est-ce qu'il va parler pendant le repas? Encore le travail. Qu'est-ce qu'il va parler avec son ami à la synagogue? Encore le travail. En train d'aller à la synagogue, il va penser, mais j'ai oublié tel rendez-vous, j'ai oublié telle chose, j'ai oublié telle chose. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi on ne peut pas lire les publicités Shabbat, les publicités des journaux. Donc on dit que des fois, ça peut t'amener à faire des affaires. Tu vas voir une publicité, tu vas dire, il faut que je commente telle chose, telle chose, telle chose. La Torah te dit que la parole de Shabbat ne peut pas être comme la parole dans la semaine. C'est ce qu'on dit dans le kiddush, le daber davar. Que la manière comment tu parles, on ne peut pas parler des affaires. C'est pas qu'on est tellement radicaux, on n'a pas le droit de parler. Parce que la Torah te dit, tu dois te déconnecter des choses matérielles. Ça, c'est quand le travail, tu dois le faire. Mais quand le travail se fera, qu'est-ce que ça veut dire le travail se fera? Ça veut dire que toute la semaine, je suis presque à moitié Shabbat. Je fais le travail, mais je le fais d'une manière parce que je dois le faire. Et je sais qu'il y a un moment que je me déconnecte. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je dois rentrer à la maison pour réviser avec mes enfants, pendant que je révise avec mes enfants, que ce soit 10 minutes, un quart d'heure, il n'y a pas de travail. Si c'est pour parler avec ma femme, ou parler avec son mari, exactement la même chose. Ces moments-là, c'est des moments qui sont Shabbat. On a dit plusieurs fois que la Bible avait plusieurs fois dit que quand on apprend un cours de Torah, le téléphone doit être fermé, comme si c'est Shabbat. À part Facebook. Pourquoi fermé? Parce que ça veut dire être déconnecté. Être totalement déconnecté. Être à l'intérieur de ce que tu fais à 100%. À ce moment-là, quand ça arrive Shabbat, tu mérites d'avoir un double Shabbat. À ce moment-là, ça ne devient pas seulement un Shabbat, ça devient le Shabbat du Shabbat. Puisque toute la semaine, je suis déjà en mode Shabbat. Quand arrive Shabbat, c'est quoi la différence? Je suis en double mode Shabbat. Double énergie. Pas seulement l'énergie lunaire, mais l'énergie solaire. C'est un peu Cholamoed. Cholamoed, c'est moindre. T'as raison. Si dans la semaine, je suis totalement dépendant du travail, je suis tellement impliqué dans le travail, je suis sans limite avec le travail, je n'arrive pas à me déconnecter du travail, je suis esclave du travail, je suis soumis au travail, je suis noyé au travail. C'est impossible que quand ça arrive Shabbat, tu sens que ça soit Shabbat. C'est Shabbat, C'est un Shabbat tout court. Tu peux faire kiddush, tu peux faire motzi, tu peux être assis à la table de Shabbat, mais ta tête, elle n'est pas là. Ta tête, elle est dans le travail. C'est impossible. Tu es tellement connecté. Jusqu'à une minute avant Shabbat, encore dans le travail. Tu arrives à la maison déjà en courant avec le dernier rendez-vous, avec le téléphone, et ta femme, on l'a passé. Mais Shabbat est rentré. Oh, dommage, j'aurais pu continuer encore 5 minutes. Comme si, quel ennui, quel casse-tête. Et tu attends la seconde, tu regardes sur le monde. Ah, Shabbat, il sort à 38, 39. J'attends que je dois appeler quelqu'un, c'est urgent. C'est-à-dire qu'à la rigueur, Shabbat, c'est un ennui plus qu'autre chose. C'est quel ennui, j'aurais tellement préféré ne pas me déconnecter. Et en attendant, tu as des gens qui te disent, mais quelle chance vous avez d'avoir un jeu où vous pouvez vous déconnecter. Si la semaine, tu n'es pas tellement esclave du travail, si la semaine, tu n'es pas tellement soumis au travail, tu dois travailler toutes tes forces. Mais tu sais qu'il y a une valeur, il y a une raison, il y a une limite. Tu n'es pas esclave, mais tu es maître du travail. Automatiquement, la semaine, tu es déjà en mode moitié Shabbat. Pourquoi moitié Shabbat? Parce qu'il y a le moment du travail, il y a le moment que tu es déconnecté du travail. C'est parce que tu dois travailler que tu es avec le portable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 6 jours sur 7, la nuit comme le jour, ni temps de manger, ni temps de boire, ni temps de quoi faire quoi que ce soit. Donc tu es déjà en certain mode Shabbat. Arrive Shabbat, tu rentres dans une deuxième mode Shabbat. Un Shabbat beaucoup plus profond que le Shabbat que tu as dans la semaine. Regarde dans le 6. Qu'est-ce qui est écrit dans Shulchan Aruch, Code de loi juive? Voilà pourquoi le texte parle d'un Shabbat, du Shabbat. Shulchan Aruch te dit la chose suivante. Pour le plaisir du Shabbat, il est une mitzvah de ne pas penser du tout à ses affaires. L'homme doit considérer tout son travail comme étant déjà achevé. Viens, le Rabbi te dit, c'est très simple. Lorsque l'homme est très préoccupé par ses affaires durant la semaine, même lorsqu'il essaie de se déconnecter le Shabbat, pour étudier la Torah et prier, des pensées étrangères surviennent dans son esprit. Par contre, s'il accomplit son travail la semaine de façon passive, le niveau de Shabbat est clair déjà en lui pendant la semaine. Dès que le Shabbat arrive, une sainteté s'ajoute en lui, le Shabbat du Shabbat. Ça devient une sainteté beaucoup plus importante, supérieure. Et automatiquement, quand il descend, il n'attend pas la minute que Shabbat sorte. C'est que chez Chabad, on dit qu'il y a une coutume qu'on n'enlève pas les habits de Shabbat samedi soir. On reste avec les habits de Shabbat samedi soir. Rabbi rappelait ça plusieurs fois. Quelle idée derrière? Qu'est-ce que tu te précipites? Il y a des gens qui attendent. Finalement, je vais prendre une douche après Shabbat. Je peux m'enlever de toute cette sainteté, de toutes ces idées. J'attends le moment final. Je ne parle pas d'aller sortir. Me déconnecter, ça y est. C'est quoi cet ennui, ce jour de contrainte, ce jour d'enfer? Laisse-moi tranquille. J'attends le moment où je peux retrouver ma vie normale. Et on t'aura dit, qu'est-ce qu'il y a?
On aurait dû vouloir vivre comme Shabbat. C'est-à-dire, on dit que quand Mashiach va venir, ça sera Yom Shekula Aruch. Yom Shekula Shabbat, ou Menucha L'Chaya Elohim, ce qu'on dit dans le Birkat Hamazon, qui est l'idée que quand Mashiach va venir, ça sera tout le temps comme Shabbat. Puisque tous les bonheurs, et tous les plaisirs, toute l'abondance matérielle sera comme la poussière de la terre. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Aujourd'hui, malheureusement, on est en exil. Qu'est-ce qu'il y a, la cigarette? Pense pas à la cigarette. Si aujourd'hui, c'est la cigarette électronique, tu auras déjà autre chose. Viens, le rabbi te dit la chose suivante. Lorsque l'homme, oui, ça on a déjà vu. Ok. Maintenant, on va comprendre la deuxième question qu'on a demandé. Donc, on a répondu pourquoi Shabbat, Shabbatot, pourquoi le travail se fera et pas tu dois faire. Mais on a posé la question quel rapport avec Kippour? Pourquoi ça a été dit le lendemain de Kippour? Pourquoi moi je ne peux pas venir un autre jour? Pourquoi se réveiller un bon matin et dire maintenant, il faut faire Shabbat, le travail devra se faire? Quel rapport avec le jour de Kippour? Rambam, il te dit la chose suivante. D'où était venue l'idée d'idolâtrie, l'idée du Vaudor qu'on a vu la semaine dernière? À part, comme on l'a vu la semaine dernière, l'idée d'avoir donné de l'importance à l'or et l'argent. D'ailleurs, c'est aussi une des raisons pourquoi c'était la vache rousse. Parce qu'on dit que l'or ressemble à la couleur rouge. Et c'est pour ça que la vache devait être une vache rousse, au passage. Mais Rambam vient et te dit que l'idée d'être... Je n'ai pas entendu. L'or et l'argent. L'or, c'est plutôt une couleur rouge. Et l'argent, c'est quoi? L'argent, je ne sais pas. Mais comme ça, c'est écrit dans le Kliyaka. Comme c'était une couleur plus rouge, c'est une des raisons pourquoi il fallait avoir une vache rousse pour totalement se déconnecter de cette idée d'argent et cette courir derrière l'argent. Maïmonide, il t'a dit que la source de la faute était l'idolâtrie qui se faisait à l'époque. Quelle idolâtrie? De se soumettre aux astres, de dire que c'est les planètes qui dirigent, c'est le soleil qui dirige, la lune qui dirige. En pensant, alors nous on pense à les astres, qui aujourd'hui croient dans le soleil, la lune, ou dans les étoiles. Mais aujourd'hui on a aussi cette forme d'idolâtrie, de s'imaginer qu'on est dirigé par qui que ce soit, qu'on est dirigé, alors il y a qui sont superstitieux et qui pensent qu'ils ont, je sais pas, l'œil qui les a regardés, qui a fait en sorte qu'ils ont telle et telle chose. Mais chacun a cette forme d'idolâtrie en pensant que si jamais il n'y a pas cette machine, si jamais je n'ai pas cette secrétaire, si jamais je n'ai pas cet ordinateur, si je n'ai pas cette idée, si je n'ai pas cette société, si je n'ai pas cette boîte, si je n'ai pas ce contrat, si je n'ai pas ce client, automatiquement je ne vais pas réussir. Automatiquement ça devient comme une idolâtrie par rapport à ce travail. D'accord ou pas d'accord? Et ça, c'était leur erreur. C'est quoi la différence avec être à fond dans son travail? Mais encore, comme j'ai dit tout à l'heure, être à fond sans penser un instant que quand je suis... Ah non, moi, c'est comme je... Je vais te donner un exemple très simple. Tu as, tu sais, c'est quoi un Kenwood ou un KitchenAid? Oui, Pour faire le pain, on peut faire un gâteau. Alors, si tu as fait une fois un gâteau dans ta vie, tu as quelqu'un qui va donner la liste comment faire le gâteau. Il te donne 20 éléments, 20 ingrédients, quoi faire, comment faire, mais dans le faux, etc. Et toi, tu passes tout ton temps à être émerveillé de la machine. Mais c'est incroyable, comment ce bouton, là tu vas telle vitesse, telle pièce, et tu es tellement émerveillé de la machine que je ne pense pas qu'à cause de ça, tu vas risquer de manger la machine à la place de manger le gâteau. Tu n'as pas oublié un instant que la machine avec toutes ses merveilles, c'est pas ça que tu manges. C'est un moyen pour faire le gâteau. Si tu es tellement en train de te délecter, en train de profiter, en train d'être tellement émerveillé de cette machine qui vient de sortir, qui te fait les choses de manière automate, et tu ne penses pas à faire attention de comment le gâteau va sortir, tu es en train de rêver sur la machine et le gâteau est en train de brûler dans le four. Focalise-toi sur le gâteau. La machine, c'est un moyen pour faire le gâteau. Bien sûr qu'il faut avoir la meilleure machine. Il faut avoir une bonne machine. Parce que si tu as une mauvaise machine qui ne fait pas le travail, ben, ce gâteau ne sortira jamais. Ni les blancs ils vont monter, ni les jaunes ils vont être séparés. Va savoir, tu n'auras pas tous les éléments, tu ne vas pas faire les choses comme il faut. Mais si tu confonds manger la machine à la place de manger le gâteau, tu as un problème. La machine n'est qu'un moyen. La machine, ce n'est pas le gâteau. Oui, il faut avoir la meilleure machine, mais ce n'est pas le gâteau lui-même. L'essentiel, c'est le gâteau qui va sortir. C'est exactement la même chose. Oui, il faut être à fond dans ce que tu fais, mais est-ce qu'être à fond dans ce que je fais, c'est un moyen, c'est un but en soi, ou c'est un moyen pour pouvoir faire ce que Dieu attend de moi? Et d'où je sais si c'est un moyen ou un but en soi, est-ce que je suis capable de me déconnecter, ou je suis totalement esclave au travail? En gros, quand ça ne se passe pas comme on a envie, il faut l'accepter. Mais justement, la Torah te dit, il y a un Dieu sur terre. Il y a un Dieu qui a fait qu'aujourd'hui j'ai eu tel client, et demain j'aurai tel client. Il y a un Dieu qui a fait qu'aujourd'hui j'ai eu tant de clients, et il y a un Dieu qui a fait qu'aujourd'hui j'ai eu plus ou moins. Et c'est comme j'ai dit, pas perdre de vue un instant que c'est Dieu qui m'envoie la bracha. Moi je dois faire le keli. Je dois faire ce qui dépend de moi avec tous mes efforts, avec toute mon énergie, prendre des rendez-vous, aller voir les gens. C'est le domaine de la Emouna. Voilà, je suis d'accord. Mais tout est du domaine de la Emouna. Tout est du domaine. Mais comme j'ai dit, c'est comment tu te positionnes. C'est comment tu te positionnes, comme j'ai dit tout à l'heure. Si je me positionne du fait que parce que j'aurai la meilleure enseigne, parce que j'aurai la meilleure pub, parce que j'aurai la meilleure intelligence, parce que j'aurai la meilleure commerciale, parce que j'aurai la meilleure si, je vais réussir. Mais il faut le provoquer. Bien sûr qu'il faut les avoir. Je prends un magasin dans un trou. Il faut 100%, il faut avoir les meilleurs commerciaux, il faut avoir tous les meilleurs. Mais se rappeler et ne pas perdre la tête
que c'est seulement un moyen. C'est pas ça qui va faire venir la bracha. Mais on revient. Il faut... En fait, c'est pour dire que c'est pas nous qui sommes responsables. Tu peux appeler ça la Emouna, moi j'appelle ça le Keli, comme on vient de voir. Oui. C'est pas tellement d'Emouna, parce qu'Emouna c'est dire j'ai confiance, ça va tomber du ciel, ça ne tombera pas du ciel, il faut travailler. Mais ne pas penser parce que j'ai fait tout ça, c'est la même chose. On fait ce qu'on a à faire et le manger fait ce qu'il a à faire. Voilà. Oui, mais faire ce que tu as à faire à fond. Avec les meilleurs aussi. C'est très dur de se déconnecter au moment du résultat. C'est ça qui est. Mais moi j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit encore une fois, si tu te rappelles à chaque instant, c'est ce que la Torah elle apprend de toi. Shesh et Yamim Te'aseh. Qu'est-ce que ça veut dire 6 jours se fera? Tu n'aurais pas dit dimanche ou lundi. 6 jours, toute la semaine, quand tu vas au travail, tu dois penser comme si le travail est déjà fait. L'approche, elle doit être à la base, l'approche, elle doit être Droite. Voilà, elle doit être de se dire, bah, ce qui va arriver arrive, mais moi je me donne à fond. Je me donne à fond. C'est très dur. Hein, Et je prie tous les jours pour que je reçoive le maximum. Après le jour où j'ai pas reçu le maximum, pas commencer à s'énerver. C'est pas pour ça que je dois faire la tête, que je mange plus, que je dors plus, que je vais aller commencer à travailler la nuit. Il y a un Dieu sur terre. Le même bon Dieu qui est capable de nourrir n'importe quel chat et n'importe quelle souris, comme la Gemara elle dit. Il est capable de nourrir n'importe quelle créature qui est sur terre. Mais si je deviens esclave du travail, si je deviens soumis au travail, parce que Dieu m'a oublié, il est en rendez-vous avec quelqu'un d'autre, il pense plus à moi, il faut absolument que je me donne 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, à ce moment-là, ni je verrai les résultats de mes efforts, ni je verrai la bracha dans ce que je fais. Et avec tellement d'efforts, je ne serai pas mieux sorti que si j'aurais fait beaucoup moins d'efforts. Regardons le 6. Et quand faire rentrer la Torah au travail? Tout le temps. Mais si t'es au travail, il faut pas être. Quand tu as un rendez-vous, mais entre les deux rendez-vous. Je disais, la famille, je ne sais pas, c'est une histoire qui a monté avec un des chassidim, un des disciples. Quand tu as un patron qui est du tout travailler tant d'heures, de travailler tant d'heures. Mais de la même manière qu'aujourd'hui, un patron tolère le fait de regarder tes emails perso, à condition que ça reste un proportionnel minime. C'est pas parce que tu vas faire un psaume, ou tu vas faire parce que tu attends que quelqu'un te rappelle, ou tu attends que quelqu'un te répond à l'email, ou tu attends que quelqu'un te fait la copie, ou va savoir quoi d'autre, ou la pause café, qu'aujourd'hui les gens ils peuvent descendre, je sais pas combien de fois par jour, c'est toléré pour aller prendre des pauses café. C'est pas parce que tu vas faire un psaume une fois de temps en temps que ça va faire la fin du monde. Non, je suis d'accord. Regardons le. D'accord, je suis Les connaisseurs de 6. Ah, l'histoire. L'histoire, heureusement qu'il est là. L'histoire, c'est une histoire très connue qu'on dit que si que j'ai oublié maintenant c'était avec qui ça s'est passé, que pendant la prière de la Mida, non, qu'une fois un des rabbins m'a dit à un de ses disciples, quand tu es au travail, tu dois ouvrir le livre, tu dois commencer à lire un psaume. Il a dit, mais comment est-ce possible? Travail, il faut travailler. Il a dit que si pendant la Mida, tu penses au travail, tu peux au travail aussi penser aussi un peu à Dieu. Si pendant que tu pries à Dieu, tu penses au travail, et pendant tu es en train tu devrais penser qu'à Dieu, tu penses à des autres choses. Quand tu es au travail, c'est pas si grave si tu penses à Dieu, c'est pas la fin du monde. C'est quelque chose de si mal que ça. Regardons le 6, deuxième paragraphe. Lorsque l'homme est très préoccupé par ses affaires durant la semaine, dans ça on a vu. 7. Alors d'abord le rapport avec Kippour. Parce que le but même de Kippour, c'était quoi? Kippour, c'était le pardon sur la faute du veau d'or, qui était une idolâtrie. Comment réparer ça? Par ça que j'ai la conscience claire, en sachant que tout mon travail dépend de la bracha que Dieu va m'envoyer, et pas d'idolâtrie. Pas de quelque chose qui peut paraître idolâtre. Comme à l'époque, l'idolâtrie, c'était quoi? Les ciels, les astres, les étoiles, n'importe quelle autre chose, forme d'idolâtrie. Aujourd'hui, l'idolâtrie, ça peut dire de dire que grâce à mon métier, je vais réussir. Viens, la Torah te dit, n'oublie pas un instant, fais pas de ton métier une idolâtrie. Rappelle-toi que c'est Dieu qui t'envoie la bracha à chaque instant, c'est pour ça que la Torah te dit 6 jours le travail se fera, après tu devras faire. Regardons le 7. Juste une question. Kippour, c'est la troisième fois, après la troisième, c'est les 40 jours. Oui. C'est pas la deuxième, on a été pardonné sur l'idolâtrie? Oui, mais concrètement, ça a été le vrai pardon, par ça que Dieu il a dit à Moshe Salarti qui doit il a donné le deuxième pas de la loi, c'est pour ce qu'il faut. Rambam, dans les lois de Maïmonide, dans les lois d'idolâtrie, te dit, à l'époque des noces, les hommes firent une grande erreur. Ils dirent, étant donné que Dieu créa ses étoiles et ses astres pour diriger le monde, et qu'il les plaça dans les ciels et les prodigea assis de l'honneur, l'homme aussi devrait les glorifier, leur prodiger de honneur. Viens, le prophète Ishaïa, et te dit, est-ce que tu es si intelligent que ça? La hache s'élèverait-elle sur celui qui l'a brandi? La hache, c'est seulement un moyen pour pouvoir travailler. La hache n'a rien. Comme j'étais là par rapport à le Kenwood de la machine qui fait le gâteau. C'est pas le gâteau en soi. Bien, l'arbitre dit la chose suivante. De manière plus fine, les efforts et les stratagèmes commerciaux sont aussi des formes d'idolâtrie, car ceci découle du fait que l'homme accorde à l'affaire l'intermédiaire de la valeur et de l'importance. Ceci peut être comparé au fait de se prosterner, de courber la tête devant une idole. Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous a dit ça, cette histoire, pendant la fête de Kippour. Le lendemain de Kippour, puisque le Kippour était venu pour pardonner sur l'idolâtrie. Moshe a voulu rappeler au peuple juif, vous devez travailler sans faire d'idolâtrie. Travailler sans être esclave au travail.
Ne considérez pas votre travail comme si c'est une idole à laquelle vous devez vous prosterner, vous courber, vous soumettre, comme s'il n'y a rien d'autre, rien de plus important que le travail en soi, sans toutes les valeurs que la Torah entend des juifs qui pratiquent la Torah et les mitzvot. Regarde dans la fin. On en demande Kippour, Moshe rassemble les enfants d'Israël. On a vu tout à l'heure pourquoi on a parlé ici de rassembler, alors que toutes les autres fois de la Torah on parle de rassembler. Pourquoi juste ici? Il fallait ramener le monde à son état initial avant la faute, afin que le monde redevienne le domaine de Dieu unique. C'est pourquoi Moshe rassembla. Il entendait ainsi réunir tout ce qui constitue le monde matériel pour proclamer l'unité de Dieu. Étant donné que chaque élément de notre monde se subdivise en 3 dimensions, l'espace, le temps et la personne, Moshe fit référence à toutes ces notions dans ce verset. Dans toutes vos demeures, c'était l'espace. 6 jours, c'est le temps. Toute l'assemblée d'Israël, les personnes, Moshe a le pouvoir de rassembler tous ces éléments pour finaliser ainsi le but de la création. Voilà ce qu'on a vu ce soir. Pourquoi? En plein milieu de l'histoire du temple. Alors qu'apparemment ça n'a aucun rapport avec le sujet. Entre ce qu'on a fait et comment ça a été fait. Moshe rassemble le peuple juif alors qu'on les rassemble à chaque fois, mais là la Torah te dit qu'il les a rassemblés. Vayakel, il les a rassemblés, il a dû les rassembler. Pourquoi? Pour leur dire quoi? Pas pour leur donner les lois de Shabbat. Pour leur dire qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire. Juste pour leur dire, si je travaillerai, il faut faire Shabbat. Le fait même d'avoir fait Shabbat. Quel type de Shabbat? Un Shabbat de Shabbat. Pourquoi? Moshe vient te rappeler. Rappelle-toi une base. Tu veux pouvoir réussir dans ce que tu fais? Sois Shabbat dans la semaine. Fais Shabbat dans la semaine, automatiquement ton Shabbat sera un vrai Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire faire Shabbat dans la semaine? Il faut 6 jours de travail. David Amelech te dit il faut te fatiguer dans le travail. Il faut travailler avec tous tes efforts. Mais ne deviens pas esclave du travail. Ne te soumets pas au travail comme si c'est un but en soi et c'est quelque chose qui est le plus important sur terre. Tu dois travailler avec tous tes efforts pour pouvoir recevoir la bracha que Dieu doit te donner. Il doit te donner. Mais ne perds pas la tête en pensant un instant parce que tu vas faire encore un travail, encore un métier, encore un magasin, encore une entreprise. Et encore, automatiquement, tu vas forcément voir quelque chose de la réussite. La réussite, tu l'auras de toute façon. Bien sûr, si quelqu'un, pour lui, avoir la réussite, c'est ouvrir 10 magasins. Il faut qu'il ouvre 10 magasins. Mais c'est pas parce qu'il a ouvert 10 magasins qu'il y a plus de jours, plus de nuits, plus de vie de famille, plus de vie de Torah, plus de vie de juif, rien. S'il est capable de gérer ce stress, s'il est capable de gérer tous ces différents casse-têtes et ces différents, je veux dire, pas bouleversements, ces différentes démultiplications, ces différents allers-retours, ces différents ménages, s'il a les forces, avec plaisir. Et chacun connaît les forces qu'il a. Mais ne pas perdre de vue quel est l'essentiel et quel est secondaire. Qu'est-ce que Dieu il attend de toi et qu'est-ce que toi tu dois faire. Et si jamais quelqu'un il a ça en tête, il est garanti de réussir. Il est garanti de voir la bénédiction, pas seulement Shabbat, toute la semaine, et de grandir et de réussir encore plus. Dieu il attend que de donner la bénédiction. Et si quelqu'un ne voit pas la bénédiction, ça peut dire qu'il n'est pas béni. Il a cette bénédiction, sauf qu'il ne la voit pas de manière matérielle. Et à lui d'enlever le blocage pour faire en sorte de pouvoir voir cette bénédiction de manière concrète. Voilà ce qu'on apprend avec notre cher Vayakel. Tellement d'autres sujets sur la paracha cette semaine, mais ce sera pour la prochaine fois. On en parle aussi de la Chodesh, sur la nouvelle lune, avec la paracha de Para, l'idée de la vache rousse. On a vu la semaine dernière tellement de sujets. Bonne nuit à tous. Et à la semaine prochaine.